Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Las Palmas contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce jeudi 4 janvier 2024 à 21h30 pour le compte de la 19e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Las Palmas c'est le 9e du classement qui reçoit Barcelone, le 4e et champion en titre. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Liga. Puis on échelonnera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors au classement, on a donc Las Palmas qui est 9ème de Liga avec 25 points en 18 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 15 buts pour, 15 contre, 0 de différence de but. Donc ils sont dans la partie moyenne du classement. Finalement, c'est une équipe qui est plutôt à un niveau correct et surtout qui va jouer à domicile. Barcelone de son côté est 4ème avec 38 points en 18 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 34 buts marqués, 21 encaissés, plus 13 de différence de but. Alors Barcelone qui est champion de titre a quand même 7 points de retard sur les deux premiers. Et ils sont ex-aequo avec le troisième, l'Atlético de Madrid. Au niveau des buteurs, pour Barcelone, on a le 6e meilleur marqueur de Liga qui est Lewandowski avec 8 buts. Et après, on tombe à 3 buts. Roberto Rafinha, João Félix, Ferran Torres avec 3 buts. Pour Las Palmas, le meilleur buteur c'est Rodriguez avec 3 buts. Après, il y a des joueurs de but et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Barcelone, on a Rafinha 5, Lewandowski 4, Gundogan 3. Et puis après, les meilleurs pour Las Palmas, c'est Molero et Park qui ont 2 passes décisives. Et après, il y a d'autres joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors Las Palmas, il y a quand même eu des bonnes séries. C'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 7 encaissés, plus 7 de différence de but. Ils ont enchaîné dans ces 10 derniers matchs 2 fois 3 victoires de suite, avec au milieu une victoire en Coupe du Roi. C'est une équipe donc qui est capable de faire des bons résultats. Chez eux, ils restent sur un nul contre Cadix, un partout. Une victoire contre Retafe 2-0. Une victoire contre l'Atlético de Madrid 2 buts à 1. Donc en plus, c'est quand même des résultats plus que corrects. Sur les 10 derniers matchs, ils ont joué 7 fois à l'extérieur et seulement 3 fois à la maison où ils ont fait 2 victoires et un nul. Donc je trouve que c'est une équipe qui paraît plutôt en forme malgré le fait qu'ils aient perdu Athletic Bilbao à la dernière journée. Mais Athletic Bilbao, je crois qu'ils sont 5e du classement, hein. Et c'était perdu que 1-0. Barcelone de son côté, sur les 10 derniers matchs, on dirait pas que c'est le 4e du classement, on dirait que le score s'est inversé, c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 16 buts pour, 17 contre, moins 1 de différence de but, donc c'est pas terrible. Ils ont même perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, il reste sur un nul à Valence, un but partout, une défaite à Antwerp, 3-2 en Ligue des Champions. Je prends que les matchs à l'extérieur, un partout au Rayo Vallecano et une défaite au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, un but à 0. À l'extérieur, ça va pas trop. Sur les 1, 2, 3, 4 matchs joués à l'extérieur, en fait, ils n'ont pas gagné sur les 4 derniers matchs. Ils n'ont pas fait une seule victoire à l'extérieur. Ils ont fait 2 nuls et 2 défaites. Alors peut-être avantage à Las Palmas, hein. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Las Palmas, on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Valès, défense Suarez, Coco, Marmol, Cardona, milieu de terrain Munoz, Rodriguez, Loyodis, attaquant Park, Haddadi et Pechino. Ça serait du 4-3-3. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces tactiques-là. Pour moi, c'est du 4-3-3 classique, hein, tout simplement, comme pour Barcelone. Je vais changer, hop, en direct, hop, pour les deux équipes. Et donc pour Barcelone, pareil, du 4-3-3, mais ça c'est du classique, hein, avec gardien Peña, défense Balde, Koundé, Arroyo, Cancelo, milieu de terrain Gundogan, Jong, Roberto, attaquant Torres, Lewandowski et Rafinha. Les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté, je dirais, Barcelone qui ça va pas trop bien en ce moment. De l'autre côté, Las Palmas qui marche plutôt pas mal. Euh, ça peut créer une surprise. Pourtant, au classement, il y a 13 points de plus pour Barcelone, mais on dirait pas quand on voit les résultats des dernières rencontres. Donc, les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce jeudi 4 janvier 2024 à 21h30 pour le match de la 19e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Las Palmas, le 9e du classement, reçoit le FC Barcelone, le 4e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.